Alors, c'est quoi un couple idéal? C'est un couple qui te convient. Je vois tellement de personnes chercher des réponses dans l'image que ça devrait être. Genre, non, mais on n'arrête pas de se disputer et tout, c'est peut-être pas normal, peut-être que on n'est pas fait pour être ensemble et d'aller chercher, bon, un couple idéal, bah, du coup, c'est comme ci, comme ci, comme ça, ah bah oui, c'est bon, oh, ça veut dire qu'on ne doit pas rester ensemble. Tout ça parce que prendre la décision de rester dans la difficulté, c'est genre, et si quelqu'un pouvait prendre cette décision à ma place? Et donc, on rejette nos décisions sur ce que doivent être les choses. Comme je prends la décision que ça ne va pas marcher mon couple parce que il ne correspond pas à tel ou tel critère et donc voilà. Comme ça, j'ai pas à décider, c'est la vie qui a décidé pour moi. Et souvent, on rejette un peu nos propres décisions sur ce qui existe déjà, sur à quoi ça doit ressembler, sur quelle est telle image, telle chose. Et un couple idéal, c'est un couple qui te correspond. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des attentes que toi, tu n'auras pas. Et décidément, aujourd'hui, depuis ce matin, je n'arrive pas à vous enregistrer une vidéo. C'est incroyable. Je suis constamment dérangée. Voilà, du coup, je me mets dans le vent. J'ai des avions. Bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose. Tant pis, sera celle-là et c'est tout. Donc, euh, c'est un couple qui te convient, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens en sécurité. La première base, c'est comme, vous connaissez la pyramide de Maslow, la première base, c'est la sécurité. C'est est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que mes besoins primaires sont comblés. Ensuite, ça va être est-ce que je me sens en confiance. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment l'impression d'appartenir à mon couple. Parce que ça, c'est un truc très intéressant. Souvent, on va donner pour son couple. On va dire mon couple est ma priorité. Donc, on va faire passer l'autre en premier, faire passer le couple en premier et se faire passer soi après en disant c'est plus important mon couple. Sauf que tu fais partie de ton couple. Et quand tu te fais passer toi après, c'est comme si tu te dissociais de ton couple. C'est comme si tu disais non, mais c'est pas très grave si je suis pas en forme, ou si je suis pas ceci, ou si je fais pas ce que je veux, parce que la priorité c'est que ça aille bien dans mon couple. Et donc tu essayes de maintenir une certaine ambiance ou une certaine relation sans t'inclure. Ça, c'est le besoin d'appartenance. Au bout d'un moment, tu vas avoir besoin d'attention, tu vas avoir besoin de compter, tu vas avoir besoin qu'on te montre que tu es importante, que tu vas avoir tous ces besoins-là de te sentir inclus dans le couple. Parce qu'en fait, tu t'en sors tout seul. Tu vas avoir le besoin de reconnaissance, hein, pyramide de Maslow, on continue. Euh, Tu vas avoir besoin que l'autre te voie tel que tu es, que l'autre reconnaisse tes valeurs, reconnaisse tes forces, reconnaisse tes vulnérabilités aussi, reconnaisse vraiment qui tu es. Pareil, ça va passer par toi. Est-ce que toi, tu te reconnais? Et ensuite, la dernière, c'est vraiment ce besoin d'accomplissement où tu vas avoir besoin de voir que ton couple est exactement celui dont tu as toujours rêvé et de faire partie de ça, de ce rêve. Et ce rêve-là, et tous ces piliers qu'on vient d'énumérer, c'est toi qui définis à quoi ça ressemble. C'est à quoi ça ressemble la sécurité pour toi dans ton couple. C'est quoi la sécurité de base dans ton couple? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui ne trompe pas? Peut-être que c'est quelqu'un qui est là quand tu vas mal, sur qui tu peux compter, sur qui va t'apporter des solutions. Peut-être que ça va être quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux t'ouvrir facilement, simplement, qui va pas se moquer de toi. Peut-être que ça, c'est la sécurité. Quelqu'un qui se moque pas de toi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, qui va rester près de toi.
Ça peut être plein de choses différentes. Mais pour ça, tu dois connaître tes critères. Parce que sinon, tu tu vas jamais créer ton couple idéal. Et même si tu es en couple, ça c'est valable que tu sois célibataire ou en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est de te dire, attends, c'est quoi mes critères fondamentalement. Et ça ne veut pas dire que si la personne ne rentre pas, la personne avec qui tu es ne rentre pas dans ces critères, ça ne veut pas dire je dois quitter cette personne. Ça veut dire comment, avec ce qu'on a déjà construit jusqu'à présent, on peut commencer à changer ensemble vers une direction. Parce que si toi, tu es en train de fixer ces critères-là, ce qui te convient, c'est intéressant de faire le job avec l'autre personne et de dire, toi, c'est quoi les critères pour toi d'un couple où tu te sens en sécurité, c'est quoi etc., etc. Ça peut être vraiment très intéressant de faire ce job-là ensemble et de dire, waouh, peut-être qu'on est complètement différents, on a des attentes complètement différentes, et c'est bien parce qu'on est deux personnes différentes et on peut répondre à chacun l'un à l'autre par des choses simples. Peut-être qu'on voit qu'on est trop éloigné, on dit ben, on se sépare. Les solutions sont multiples, mais n'essayez pas de prendre des décisions de je me sépare parce que ça correspond pas à telle image ou telle chose, ou ouais, les gens dans la vie ils disent que un vrai couple c'est un couple qui a fait ci, qui a fait ça, qui a machin, ou qui communique, ou qui blablabla. Il y a des couples qui n'ont pas besoin de communiquer parce qu'ils se sentent. Genre, ils savent, ils se regardent, ils savent, ils se sentent, ils sont connectés, pas besoin de parler. Ok, t'as des gens qui ont besoin de parler sans cesse parce qu'ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Ils ont besoin d'être sûrs, d'être compris parce que pour eux, ça passe par là la sécurité. Et si en face de toi, t'as quelqu'un qui veut pas voir ça comme une sécurité pour toi, ça peut être, ça peut être plus difficile. Il y a tellement de possibilités. Ne vous arrêtez pas à j'ai vu une vidéo qui dit que un super bon couple, c'est un couple qui communique. Un super bon couple, c'est un couple qui s'entend bien. C'est un couple qui joue tous les jours ensemble. C'est un couple qui est complice. Non, parce que peut-être toi être complice avec l'autre personne, ben c'est pas ton truc, c'est pas ça que tu as envie. Parce que toi, ce dont tu as envie, c'est de créer des projets avec l'autre personne. C'est que vous tiriez vers le haut l'un et l'autre. Et être complice, bah, ça fait pas partie de ta liste. Bah ok, juste choisis ta liste et crée quelque chose qui te convient. Ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est comme ça tout le temps. Et on s'accroche à des images, on s'accroche à des choses qui ne sont pas nous et qui nous empêchent d'avancer après, qui nous auto-sabotent, qui font tout un micmac dans nos têtes, qui nous embrouillent, nous emmènent. Juste avance. Voilà, avance. Je vous embrasse et je vous dis à demain en espérant que ce soit plus calme et peut-être plus audible. J'espère que le vent et tous les bruits n'ont pas gâché cette vidéo. Je vous embrasse.